Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la dernière fonction de GSM, l'option Planning. Cette dernière option va vous permettre de planifier des tâches à réaliser pour une machine, un produit, d'attribuer ces tâches à des techniciens. L'attribution de ces tâches et le suivi de leur avancement pourra s'effectuer directement sur une plateforme web, ce qui signifie consultable partout, en tout temps et sur n'importe quel terminal. Laissez-moi maintenant vous montrer comment cela se passe sur l'application GSM. On se retrouve donc sur le logiciel GSM. Alors cette fonction planning, elle va s'articuler autour de deux onglets, l'onglet Tech et l'onglet Jobs. Dans l'onglet Tech, c'est ici qu'on va créer tous les techniciens à qui on va ensuite donner des tâches. Donc on va saisir leur nom, leur prénom, l'adresse, etc. Au moment où je vais créer ces techs, je vais être en mesure de leur donner un login et puis un mot de passe qui va leur permettre de se connecter à leur espace en ligne pour consulter les tâches qui leur sont attribuées et puis les faire évoluer, démarrer, en cours, clôturer, etc. Dans l'onglet Jobs, c'est ici que je vais donc distribuer les jobs aux différents techniciens. Donc je vais leur donner un nom, leur attribuer le tech, date de début et puis de fin, et donner également une description pour que le tech ait plus de détails sur ce qu'il a à faire. Je vais également avoir une vision sous forme de diagramme de Gantt en cliquant sur ce planning. Donc, si je clique ici, Gantt, je vais voir les différentes tâches. Et puis avec ces carrés verts, quand est-ce qu'elles commencent, quand est-ce qu'elles finissent, ça me permet de voir en un clin d'œil à quel technicien je peux attribuer une tâche entre telle date et telle date par exemple. Je vais avoir également une vision à la journée, donc pour savoir qui fait quoi aujourd'hui, etc. On va maintenant se retrouver sur l'espace web pour voir comment on accède aux tâches qui nous en sont attribuées. Sur l'interface web, donc c'est là où à l'aide d'un login et d'un mot de passe, les différents techniciens vont pouvoir voir les tâches qui leur ont été attribuées et puis changer le statut de la tâche en fonction de l'avancement, donc démarrer, la suspendre, la clôturer, etc. Donc on va se connecter par exemple au compte de Dorian. Donc je saisis le login et le mot de passe de Dorian. Je peux éventuellement cocher cette petite case pour qu'on se souvienne de moi. Et donc quand j'arrive ici, je vais voir les différentes tâches qui ont été attribuées à Dorian, avec le nom de la tâche, la date de début, la date de fin, le statut, euh, et des informations éventuellement à propos de la tâche. Par exemple, mise à jour Saltiscan, donc qui doit être fait le 26 décembre entre 10h et 15h. Si je clique sur info, je vais voir que donc la tâche est de mettre en ligne la mise à jour de Saltiscan. Je vais pouvoir, en fonction d'où j'en suis, actualiser mon statut. Donc ici, on voit que cette tâche est finie, qu'elle a été clôturée. Celle-là est démarrée. Je vais pouvoir, par exemple, éventuellement la suspendre. Ou alors, si ma tâche n'est pas démarrée, tout simplement la démarrer. Et ensuite, je me déconnecte et voilà. Et donc, les informations sur le statut des tâches, quand elles sont mises en ligne, elles sont également directement mises à jour dans le logiciel GSM. Donc là, par exemple, la mise à jour Saltiscan est démarrée. Si je vais la suspendre sur l'interface web ou la clôturer, instantanément, ça la suspendra ou ça la clôturera ici. Voilà, donc c'est une première ébauche de cette option. Comme d'habitude, tout est personnalisable. On peut venir s'adapter à vos spécificités, à vos appellations, etc. N'hésitez pas à faire appel à nous pour toute question.